Que Dieu nous bénisse, alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre, amen, la parole, alléluia. Nous allons lire Jean 19 au verset 1 à 3, Yes. puis le verset 6 à 11 et le verset 28 à 30. Alléluia. Jean 19. Jean 19. Je lis la parole du Seigneur. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Au verset 6 à 11. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le, vous-même, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui dirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce que c'est moi ? Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Versets 28 à 30, il est dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout cela était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, et les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ici, le dernier verset dit quoi? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Amen. Amen. Alléluia. Ici, lorsque nous faisons la lecture, nous sommes en train de voir, amen, comment le Seigneur Jésus-Christ a d'abord souffert, amen, avant d'être crucifié. Comment il a été maltraité avant d'être crucifié. Alléluia. Nous avons vu que même il a été giflé. Amen. Il a été giflé. Amen. Il a même été, amen, méprisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui l'ont crucifié ont vu en lui, amen, quelqu'un d'extraordinaire. Mais malgré cela, ils ont préféré, amen, qu'il soit crucifié. À tort, je répète, à tort. Alléluia. À tort. Parce qu'amen, il n'avait rien fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus-Christ de Nazareth, lorsque on devait le saisir, amen, un disciple qui était à côté de lui a pris l'épée et il a frappé l'un de ceux qui voulaient mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit non, qu'il n'était pas d'accord avec cela. Il a repris l'oreille qui était tombée et dans la prière miraculeuse, il a remise à sa place. Alléluia. Et il a dit, je peux appeler mon Père céleste. Et il enverrait 12 légions d'anges. Alléluia. Vous voyez? Simplement pour dire quoi? Ici, c'est pour dire que Jésus-Christ dans sa gloire, dans sa plénitude, dans sa puissance, aujourd'hui la parole de Dieu nous révèle qui il est. C'est la personne de Dieu. Alléluia. Mais regardez, il avait l'occasion, amen, de démontrer encore la toute-puissance de Dieu en appelant des légions d'anges.
pour venir, amen, arrêter tout ce qui était fait contre lui. Mais il a laissé faire les choses. Pourquoi il a laissé faire les choses? Amen. C'est à cause de toi et moi. Alléluia. Il a laissé faire ces choses parce que aujourd'hui, amen, ce que nous sommes en train de vivre, le fait d'avoir reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, c'est à cette occasion où il a eu les souffrances, cette occasion où il a été giflé, cette occasion où il a été crucifié injustement, amen, cette occasion a été laissée. Pourquoi? Je vais appeler maintenant, je n'appelle pas seulement ça une simple occasion, mais je vais dire une mise en scène. Dieu, amen, est le producteur de cette mise en scène. Amen, amen. Il est en même temps, amen, le réalisateur. Amen. Alléluia. Il a pris Jésus-Christ comme l'acteur principal. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de nous. Alléluia. Amen. Simplement pour t'expliquer une chose. Je veux te parler aujourd'hui, par le Saint-Esprit, de l'amour de l'Éternel Dieu, une œuvre accomplie. L'amour de l'Éternel Dieu, une œuvre accomplie. Alléluia. L'amour de l'Éternel Dieu, une œuvre accomplie. Souviens-toi, quand Jésus-Christ a été crucifié, amen, la Bible dit quoi? Il a crié avant de rendre son esprit, il dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? C'est la fin du film, la première partie du film. Alléluia. Est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia. C'est la fin, amen, de la première partie du film. Amen. Alléluia. Pourquoi l'amour de l'Éternel Dieu est une œuvre accomplie? Pour savoir que, amen, l'amour de l'Éternel Dieu est une œuvre accomplie, il faut savoir ce que c'est que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de l'Éternel Dieu. Si tu comprends l'œuvre de l'Éternel Dieu, amen, tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit tout est accompli. Parce que quelque part dans la Bible, alléluia, lorsque les Juifs étaient en train de le crucifier, amen, dans la lecture, amen, il y a une autre lecture, alléluia, lorsqu'ils étaient en train de le crucifier, Pilate a dit quoi? Il a dit je suis innocent de son sang. Ils ont dit quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Christ a dit quoi? Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas comprendre maintenant l'amour. Pourquoi l'amour de l'Éternel Dieu, amen, est une œuvre accomplie. Amen. La vision de Dieu et la vision des hommes sont deux visions différentes. Autant que tu peux exprimer ton amour, autant que Dieu va exprimer son amour, alléluia. Quand on va la mettre sur la balance, on va voir que l'amour d'un homme ne peut pas faire du poids face à l'amour de l'Éternel Dieu. Imaginez un instant, quelqu'un qui n'a rien fait. Regardez par exemple le témoignage de cette jeune fille. Regardez le témoignage de cette mère qui parle de son enfant. Alléluia. Qui dit on a failli déclarer cet enfant. Mais attendez, ce qu'on vous dit c'est vrai, amen. Amen. Il y a d'autres qui n'étaient pas là quand ils faisaient les premiers témoignages, c'est vrai. Parce que les gens avaient décidé de faire une réunion pour un innocent, pour le déclarer, toi tu es autiste, toi tu es vaurien, toi tu es condamné, toi tu es délinquant. Je ne sais pas si tu imagines. Alléluia. Amen. Donc imagine, amen, que celui qu'on a crucifié, pourtant il n'a rien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh Jésus, amen, alléluia, amen. Peut-être son tort, c'était quoi? C'était d'avoir guéri des gens. C'est d'avoir fait des miracles. Son tort, alléluia, c'est d'avoir déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Mais attends, ça c'était un problème, dis-moi. C'est ça, c'était un problème, alléluia. Celui-même qui s'appelle, comment il s'appelle là? C'est qui? C'est Hérode ou bien c'est Pilate qui parle? Pilate, alléluia. Quand ils ont dit à Pilate que
Il se fait passer pour le Fils de Dieu. Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, la Bible dit quoi? Sa frayeur augmenta. Amen, amen, amen. Amen. Il se passe beaucoup plus d'alléluia. Pilate n'était pas juif. Pilate, amen, n'est pas à la synagogue pour prier. Pilate a d'autres dieux. Mais lui-même qui est païen. Amen. Il faut dire à quelqu'un, tourne-toi avec quelqu'un. Tu lui dis ta foi en Jésus-Christ est justifiée. Alléluia. Pilate est venu nous confirmer ça. Que le fait d'avoir accepté Jésus, on fait bien. Parce que lui-même, amen, alléluia. La Bible dit quoi, amen? Il a eu peur. Peur même c'est petit. Une frayeur. Sa frayeur augmenta. Donc quand on dit sa frayeur augmenta, ça veut dire que dès le... Mais la Bible nous a dit quelque part. Sa femme n'a pas dormi la veille. Elle dit chérie, là où tu vas là, le monsieur là, amen. Il y a un problème, amen. Oui, donc Pilate, amen, ayant ces informations, amen, il dit au sacrificateur, je n'ai pas vu de péché sur lui. Tu es victime, nous sommes victimes des attaques. Amen. La plupart du temps, on n'a rien fait. C'est parce qu'on est né d'une famille, un tel. C'est des sorciers. Ils ont des pratiques maléfiques. Et à cause de ça, on nous poursuit pour nous tuer. Alléluia. Amen. Dis, je n'ai rien fait. Bon, même si quelque part tu as fait souvent des choses aussi. Alléluia. 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 Dis, je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Simplement pour te dire une chose, amen. Je vais te parler de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que quand on parle d'une œuvre, quand vous prenez le dictionnaire, ça a trop d'explications. Amen. Alléluia. Mais par la révélation du Saint-Esprit, il faut savoir que tout ce qui est en train de se passer là, amen, de Christ, on a mis la main sur lui, jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. C'était l'œuvre de Dieu qui était en train de se faire. Amen, amen, amen. Il faut dire à quelqu'un, tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand dans la Bible, verset, quand il dit dans Jean 3, verset 16, il dit Dieu a tant aimé. Oh Jésus. Là, quand il a ouvert mon esprit, il dit ouais. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis le verset, quand le Saint-Esprit ouvre mon esprit, alléluia, qu'est-ce que je comprends? C'est quoi? L'œuvre de Dieu, amen, c'est son ouvrage. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est son ouvrage. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est le travail qu'il fait en faveur des hommes. Oui, le travail qu'il fait en faveur des hommes, c'est son ouvrage. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de son ouvrage, son travail. Mais regardez, en faveur. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il dit Dieu a tant aimé le monde. Qui habite dans le monde? Nous. C'est toi et moi, non? Amen, amen. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc regardez, déjà son ouvrage, amen, a pour but d'abord, c'est pour travailler en faveur de toi et moi. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est pour cela qu'amen, je ne peux pas accepter quelqu'un qui néglige l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui néglige l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Parce qu'amen, lui il travaille pour nous. Amen. Il y a la maman qui faisait le témoignage, elle dit la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu fait partie, amen, alléluia, de son ouvrage. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons tout le temps. Dieu peut nous abandonner. Amen. La veille, tu as injurié Dieu.
La veille, tu as murmuré contre lui, alléluia. Mais le lendemain, il agit pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Vous avez la grâce. Nous avons la grâce. Amen. De connaître ce véritable Dieu. Amen. Je vais te dire aussi une chose. Amen. Que cet ouvrage, amen, il a accompli pour les hommes. C'est pour cela que le verset Jean 3, 16, tu dois la voir dans l'esprit. Il dit Dieu a tant aimé. En fait, la prédication que je fais, amen, je pouvais même m'arrêter seulement sur ce verset. Parce qu'il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. C'est quoi? Il a travaillé, amen, pour les hommes. Parce qu'il dit quoi? Il dit afin que quiconque croit ne périsse point. C'est-à-dire que là déjà, amen, Dieu est en train de nous révéler que, amen, si tu comprends le verset, tu vas comprendre tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que quand on dit le monde, quand on dit le monde, on parle du diable et ses œuvres. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Dans le monde, on peut mettre des mini-jupes pour provoquer les gens. Dans le monde, alléluia, on peut montrer une partie de sa poitrine aux gens, alléluia. Dans le monde, alléluia, amen. Comme hier j'ai entendu, amen, dans l'évangélisation, alléluia. Il y a des jeunes qui ont dit, non, on veut venir à l'église, mais c'est pour être marié. On veut des femmes. Alléluia. Vous voyez, le monde n'a pas la même pensée que ceux qui sont de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je dis, et j'ouvre la parenthèse. Dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de gens du monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Les gens du monde, il y en a beaucoup à l'église. Il y en a beaucoup. C'est pour cela que souvent, il y a d'autres qui sont choqués, amen, de voir que quelqu'un était à l'église. Amen. Et puis après, il est retourné dans le monde. Ou bien quelqu'un était à l'église. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un était à l'église. Amen. Et maintenant, il ne vient plus à l'église. Il faut dire à quelqu'un, le monde est dur. Il faut dire, vivre dans le monde, c'est pas facile. Parce que même quand tu donnes ta vie à Christ, le monde te rappelle tous les jours. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est quoi l'œuvre de l'Éternel Dieu? L'œuvre de l'Éternel Dieu, amen, c'est aussi la révélation de son amour partagé. J'ai dit son amour partagé. Oui, c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, amen, c'est la révélation de son amour partagé envers les hommes qu'il met à leur service. C'est ça l'œuvre de Dieu. Parce que quand il dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vous voyez, c'est lui qui donne. Pour dire quoi? Quand on parle de l'œuvre de Dieu, amen, elle va d'abord, amen, si ce qu'on appelle l'amour agapaos. L'amour, amen, partagé. Dieu partage son amour en faveur des hommes. Il met cela à notre service. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux croire que toi tu es béni parce que tu fais de bonnes choses, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Non. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes un choix selon la bonne grâce de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre que quand on parle de l'œuvre de l'Éternel Dieu, il y a aussi, amen, la révélation de son amour partagé envers les hommes qu'il met à leur service. Alléluia. Il y a quoi encore? Cet amour agapaos, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on parle de l'amour agapé, on parle de l'amour désintéressé. Oui, l'amour désintéressé. Amen. Tu marches un jour dans la rue et puis on te dit Jésus t'aime. J'ai fait quoi? Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. J'ai fait quoi et puis même? Alléluia. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour que quelqu'un dit qu'il peut avoir pour son prochain, ça doit être désintéressé. Amen.
Oui, c'est ça. Amen. Il dit Dieu a tant aimé. Montrez-moi un verset où il a dit Amen. Dieu a tant aimé le monde, Amen, parce qu'ils ont tellement fait de bonnes choses. C'est pas écrit dans la parole. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Ouais, encore ça c'est conditionné. Il met son amour agapaos au service des hommes. Son amour agapé, son amour partagé au service des hommes. C'est ça son œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, vous les entendez? Non, je suis à l'église. Moi je me rappelle, Amen, quelqu'un qui disait que non. Ah oui, l'homme de Dieu, vous êtes dans l'église, vous travaillez, Amen, ok? Ils ne sont même pas reconnaissants. Tu veux qu'ils soient reconnaissants pourquoi? Ton souffle, Amen, tu sais que tu peux donner le prix? Non, dis à quelqu'un, ton souffle, il faut dire dans tes narines, là, tu respires, Amen. Tu peux donner le prix. Il faut lui dire pas, papa. Il faut dire tes narines, là où le vent souffle, Amen, alléluia. Tu peux donner le prix? Alléluia. Parce que tu viens à l'église pour parler seulement. Ils ne sont même pas reconnaissants. Ah bon? Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? Et qui t'a donné même le souffle pour le faire? Tu t'es souvenu? Alléluia. Je ne viens pas. On va voir maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh mon ami. Alléluia. Il faut le dire dans la maternité. Dis à quelqu'un dans la maternité. Le jour où tu es né là, il y a ton remplaçant aussi qui était là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Le jour où tu es né là, Amen, ton remplaçant, Amen, s'il n'était pas voisin de toi, dans la chambre, il doit être dans l'autre chambre. Alléluia. Amen. Vous entendez? Alléluia. Déjà, Amen. Non, je suis fâché. Je ne viens pas à l'église. Parce que bon, l'homme de Dieu, il ne s'occupe pas bien de moi. Mon ami, là où moi je suis limité, là où un homme de Dieu est limité, ou bien une femme de Dieu est limitée, le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. Alléluia. On ne se soucie pas de moi. Allez, celui qui t'a envoyé dans sa maison là, lui il se soucie de toi. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. C'est important que vous compreniez. L'amour, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi. Ça s'appelle l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quand on vient me rappeler, ah non, il y a telle personne, on ne va pas à l'église, tant. Mon ami, dans la maison ici, là, il y a un Saint-Esprit. Il y a un chasseur de démons ici. Il y a l'onction de Dieu. Amen. Donc quand les gens quittent souvent les églises, amen, souvent il faut savoir. Il y a d'autres qui ont les sorcelleries de sang. Tu vas beau prier pour eux. Amen. Tant qu'ils ne sont pas obéissants, alléluia. Si le sorcier qui est assis là-bas, amen, amen, il voit la marche de la personne, il appuie seulement sur la sorcellerie de sang, la personne retourne. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela qu'amen, tous les plans qu'on met à l'église, c'est bien d'appeler les frères pour les soutenir tout autour, alléluia. Mais il y a des gens qui ont déjà d'autres plans. Il y a des gens, Dieu ne les intéresse pas. Il y a d'autres, amen, ils ont eu leur petite voiture. Amen, c'est tout. Ils ont eu leur petit logement, c'est tout. Il a sa petite femme, c'est tout. Amen, alléluia. Non, on ne me donne pas l'amour. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a donné son amour là. Amen. Toi-même là, toi là, tu peux faire ça. Qui peut faire ça? Jésus, il a quitté. Non, je ne vais pas avancer. Alléluia, on avance. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cela s'appelle l'amour agapaos. Un amour désintéressé où l'intérêt du salut de l'homme est mis en avant toute chose. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Vous appelez d'autres personnes, vous faites l'œuvre de Dieu vers eux. Ils ont l'audace même de ne pas vous répondre au téléphone. Vous prenez pour qui même? Nous servons le Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui est descendu et qui est en train d'œuvrer pour nous. Amen. Les démons te fatiguent. On veut briser ces œuvres-là. On veut te présenter à l'éternel Dieu. Non. Toujours des raisons. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait, on l'a giflé. On a pris une couronne. Je ne sais pas si tu comprends même. On a pris une couronne, il y avait des épines, et puis on a mis sa tête.
s'assuit, ça te forçait. Et puis le sang sortait. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Toi, tu as déjà fait ça? On t'a déjà fait ça une fois? Les petites attaques que tu as là. Les petites attaques. Alléluia. Amen. Oui, amen. Tout ça, amen. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'a pas dit que je fais demi-tour. Mais quand il regarde, amen. Ouais, la jeune soeur, c'est ce qu'elle dit. Elle dit pendant qu'elle était en train de souffrir, elle voyait sa petite vie défiler. Mais si nous, les êtres humains, on voit notre vie défiler là. Amen. Donc imaginez un peu Jésus-Christ qui était en train de voir notre vie défiler. Amen. Il était en train de voir nos souffrances si lui ne se donnait pas à fond. Donc, faut dire amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, oui. Amen. Il voyait ta vie. Et ce que je vous dis est vrai. Hein? Amen. Il voyait notre vie défiler. Amen. Il s'est dit non, c'est mieux que j'y aille jusqu'au bout. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Amen. On dit l'église est là. On dit non, viens prier Dieu. On dit marche avec Dieu. Tu es là, tu fais façon. Il faut faire façon. Tu vas aller en enfer. Est-ce que vous connaissez l'enfer même? Amen. Quand la Bible définit l'enfer, amen, il y a plusieurs catégories d'enfer. Le dernier enfer, amen, ce n'est pas encore inauguré. Il y a d'autres enfers où on appelle la géhenne. Il y a d'autres que tu appelles le séjour des morts. Les ténèbres des abîmes. On dit donne ta vie à Jésus, marche avec Jésus. Amen. Tu es là, tu es là, oui, tu marches, tu fais style. Il faut faire style. Arriver là-bas, là. Quand tu arrives net, on te frappe en même temps. Lisez la Bible. Il dit c'est un lieu, amen, où le fer ne s'éteint point. Vous êtes là, vous les jeunes là, vous croyez que vous n'allez pas mourir. Hey, ça va arriver. La mort là, c'est le seul rendez-vous que quelqu'un ne peut pas rater. Amen. Donc mourrez de la bonne mort. Amen. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est un amour partagé, un amour désintéressé, mais en faveur des hommes. Amen. Le salut des hommes, avant, et même avant toute chose, et après toute chose. Dieu nous regarde, Jésus-Christ nous regarde avec un sentiment de compassion. Amen. Merci. Alléluia. Moi je disais à quelqu'un, amen, ok? Amen. Je disais à cette personne, mais toi là, Dieu me dit de te dire que normalement là, tu ne dois même pas te retrouver à l'église. Tellement ta famille est maudite. Mais il faut m'écouter là. Ce que je vous dis est sérieux. Hein? Amen. Mais les gens, malgré que vous parlez, c'est comme si vous avez mis un coton avec ciment dans les oreilles. Amen. On a vu des personnes, amen, pendant que, amen, ils sont nés dans la sorcellerie. Leur père ou bien leur mère règne sur la vie. On prie pour eux. Ils sont libérés. Ou bien ils sont en train d'être libérés. J'ai dit en train d'être libérés. Hein. Il y a d'autres, ils ont des petits songes. Hein. C'est fini. Dieu me parle. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit. Comme ma fille a dit quelque chose, lui a parlé. Amen, oui. Amen, oui. Il y a le Saint-Esprit qui parle, alléluia. Mais il y a quelque chose aussi qui nous parle souvent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu m'a dit, je fais un songe, c'est clair. Et quand ces gens de personnes amènent, il y a le malheur qu'ils ont fait venir plusieurs personnes à l'église. Mon ami, si le chef de tête a fait un mauvais songe, tout le monde est embarqué. Alléluia. Dis à quelqu'un, ressaisissez-vous. Alléluia. Oui, l'œuvre de Dieu, amen. C'est une œuvre qui est désintéressée. Tu viens donner la dîme, tu viens donner les offrandes, amen. Toi et moi, là même, disons, est-ce que Dieu a besoin même de ça, même, franchement? La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque tu prends le livre d'Ézéchiel, amen, 33 verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Amen. Je suis en train de parler de l'œuvre de Dieu. Avant de savoir qu'amen, l'amour de l'Éternel Dieu est une œuvre accomplie. Il dit quoi? Ézéchiel 33 verset 11. Oui. C'est où? 11, oui. 33, 11. Ézéchiel 33 verset 11. Amen. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je
je suis vivant, dit le Seigneur, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas que, amen, toi là, faut m'écouter, levez la tête, vous écrivez bien, c'est bien. Toi là, Dieu ne veut pas que tu meurs. Amen. Amen. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il dit quoi encore? C'est qu'il change de conduite Il veut que tu changes de conduite. Amen. et qu'il vive. On n'a pas de rapport sexuel hors mariage. Amen. Ça là, ça tue. Nous, on a vu. Quand on dit tuer, les gens qui voient, non, la mort. Souvent, tu peux coucher avec un démon. Il est stylé. Regarde comment il a sa tête, il a sa démarche. Amen. Alléluia. Parce que tu l'as connu, il y a un mauvais esprit dans chez toi. Parce que tu l'as connu, la dame, amen, elle est belle, c'est une belle fille. Tu ne sais même pas si elle est sortie de l'eau. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Lui il dit, à cause de cela, il dit quoi? Il dit quoi? C'est qu'il change de vie et vive. C'est que tu changes de vie et que tu vives, oui. Revenez, Il dit revenez. revenez de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi? maison d'Israël? Pourquoi tu dois mourir? Amen. Pourquoi? Dieu ne veut pas que tu meurs pour l'enfer. Amen. C'est pour cela que dans son œuvre, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. L'œuvre de l'éternel Dieu, c'est la démonstration de sa miséricorde envers les hommes. Sa démonstration. Nous tous, on avait une ancienne vie. Alléluia. Alléluia. On avait une ancienne vie. On était dans la débauche. Amen. On était dans la débauche, pas possible. Mais Dieu, avec compassion, il nous regarde. Il dit, je ne vais pas te laisser mourir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, pourquoi tu vas mourir? Je ne te laisse pas mourir. Parce que tu es mon enfant. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Dedans, il y a misère. C'est-à-dire que la vie sans Dieu est une vie miséreuse. J'ai bien dit en français, non? Vous qui parlez français, alléluia. Amen. Misérable. Donc miséreuse, là, tu mets dans le dictionnaire aussi, alléluia. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ, on est mis dans la misère. Tu es costumé, parfumé, avec un parfum en jeu de démon. Mais ça sent bon, hein. C'est ça qui reflète même ta vie avant Jésus-Christ. Parce qu'on ne mélange pas la gloire de Dieu. Alléluia. Quel que soit ton parfum, quel que soit ton vêtement, quelle que soit la marque que tu mets, amen. Alléluia. L'œuvre de l'éternel Dieu. Amen. Oh, j'aime cette partie. En Isaïe 55, verset 7, il nous explique quelque chose. Amen. Regardez, alléluia. Il faut écouter la révélation de la parole de Dieu. Isaïe 55, au verset 7, il dit quoi? Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et quoi? Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité, Ses pensées. ses pensées, il doit abandonner ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, Qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. qui aura pitié de lui. À notre Dieu, Qui aura pitié de lui. qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Quand il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique. Écoutez bien, afin que quiconque croit ne... Ouais, c'est ça qu'on appelle Dieu donne, l'œuvre de Dieu, il donne une opportunité à l'homme, alléluia, de changer de voie. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu veux saisir cette opportunité? Est-ce que quelqu'un veut saisir cette opportunité? C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous marchez dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes dans des choses impudiques. Et puis pour vous, vous allez être sauvés. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. On nous dit qu'on prêche trop la vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, les gens ne veulent pas trop venir à l'église. Amen.
je préfère sauver 3 personnes, alléluia, que d'avoir même une foule de démons. Amen. Parce que je vais vous donner une révélation. Quand vous regardez souvent, amen, dans nos églises, amen, il y a beaucoup de monde, amen. Souvent, il n'y a pas que des hommes réels. Il y a des esprits qui sortent des cimetières, il y a d'autres qui sortent des eaux. Ça, c'est pour donner l'orgueil à l'homme de Dieu. Mais il y a beaucoup de monde, hein. Il ne sait même pas qu'une partie, il y a des démons qui sont là. Est-ce qu'ils sont là? Parce que dites-moi, si tu as 3 000, 4 000, 5 000 membres, même si tu es plus organisé même du monde, tu ne peux pas connaître fidèle par fidèle. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Oui, c'est bon d'avoir beaucoup de monde, mais quand tu mets le plan en place selon Dieu, alléluia, chacun aura sa part. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier une chose. Dedans aussi, il peut y avoir des hommes démons et des femmes démons. Alléluia. Alléluia. Oui, cela existe. Amen. Amen. Je vais seulement te dire une chose. L'œuvre de l'Éternel Dieu, c'est une opportunité. Il dit quoi? Reprends le verset. C'est un conseil. D'abord, c'est une opportunité, mais c'est un conseil. Comme Dieu disait dans Deutéronome, il dit quoi? Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te conseille de choisir la vie. Ouais. Marcher avec Christ. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est fait d'opportunités. Dieu te donne l'opportunité, mais il te donne le conseil aussi dedans. Amen. Quand tu lis, c'est bon. Quand on lit le livre d'Ésaïe. Alléluia. Je viens aussi te dire une chose. Que l'œuvre de l'Éternel Dieu, donc je dis un conseil donné aux hommes qui vivent dans le péché, d'avoir une occasion d'être pardonnés. Dieu nous donne, c'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Amen. Quand j'entends des gens, oui, non, on n'est pas reconnaissant, oui, non, quoi là, oui, ils te donnent des paroles, non, oui, la dernière fois j'ai vu, non, la soeur, elle a fait comme ça, le frère, il a fait comme ça, mais tu parles de quoi même? Parce que quelqu'un qui commence à parler que l'autre a fait ça, tu es déjà dans le péché. Parce que si tu commences à faire des reproches à quelqu'un, c'est que toi tu es meilleur. Mais si tu es meilleur, commence à prier pour la personne. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 J'ouvre toujours la parenthèse parce que souvent, amen, et ça je vais toujours le répéter. Et c'est pour le malheur de ceux, alléluia, qui saisissent la main de Dieu et qui l'abandonnent. Toujours ils te disent non. Quand je suis arrivé dans l'œuvre de Dieu, oh, Dieu même m'a parlé que tu es son serviteur. Dieu m'a dit que tu es sa servante. Non. Non. Mais l'amour que tu dégages envers les enfants de Dieu, non. Papa, j'ai jamais vu ça. Ou bien dis maman, j'ai jamais vu ça. Ouais. Il faut dire à quelqu'un, les hommes ils sont insensés. Il faut lui dire. Amen. Alléluia. Nous les hommes nous sommes insensés. C'est-à-dire que Dieu même souvent, amen, il nous parle clairement. Mais le jour qu'il y a une difficulté, ou bien le jour que le diable nous ment, on oublie tout. Et on remet toutes choses en cause. Est-ce que quelqu'un là? Ressaisissez-vous. Quelqu'un peut se ressaisir? Amen. Il faut vous ressaisir. Alléluia. Voici l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il donne le conseil. Il donne l'opportunité. Il donne le conseil à l'homme de revenir de sa mauvaise voie et afin que son péché lui soit pardonné. Amen. 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 Il y a des gens dans la Bible qui étaient étonnés. Amen. Quand Jésus est venu pour dire que je suis venu pour... Jean-Baptiste a prévenu qu'il est là, alléluia, pour ôter le péché. Il y a des gens qui se disent, mais attends, ça c'est facile, ça, comment lui... Amen. Comment lui là, le monsieur, lui il peut ôter des péchés. Amen. Lui, il peut ôter des péchés. Quand Jésus-Christ a commencé à guérir les malades, quand Jésus-Christ est mort, et que dans le temple, amen, des Juifs, amen, le voile s'est déchiré. Il y a eu tremblement de terre. Et le même jour, les gens qui sont morts à la veille qu'on a enterré, les gens qui ont enterré le même jour, amen, ont ressuscité là. Les gens disent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. N'attends pas quand
quand tu vas te retrouver dans le tombeau. Amen. Amen. N'attends pas quand tu seras à l'hôpital en train de mourir et puis le démon de la mort avec sa cape noire, avec sa fourche, il est là. Tu ne peux plus parler. Tu vas dire à qui? Toi tu le vois. Les gens sont à côté, ils ne voient pas. Tu es là, tu grelottes. On dit, hey. Il dit quoi? Il est en train de mourir. Hey. Attends, on va écouter ce qu'il dit. Oh, qu'il voit le monsieur. Et puis maintenant, sa vie passe, comme la jeune soeur a dit. Sa vie passe maintenant. Il voit même dans la rue à Villers-le-Bel. Il voit dans la rue à Paris. Il voit dans la ville à Lille. Il voit dans la rue à Bretagne. Il y a quelqu'un qui lui dit, Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus. Pendant qu'il est en train de grelotter sur le lit, amen, ou pendant qu'il a 2 doigts de mourir, assurément Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Assurément, il est venu pour me sauver. Je ne veux pas te voir dans cette position. Amen, amen, amen. Faut dire j'ai compris. Toi, amen, il faut mettre à côté, amen. Faut dire j'ai compris. Je ne veux pas te voir dans cette position. Amen, oui. Ne soyez pas dans cette position. Alléluia. Ne soyons pas des insensés. Parce que l'œuvre de Dieu, amen, c'est ça. Elle a accompli comment? C'est un cheminement. Dieu a fait tout. Il fait tout. Il nous donne des conseils. C'est ce qu'on appelle une prédication. Dans prédication, il y a conseil. Il y a révélation, prédit l'avenir. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pour cela que quand Jésus-Christ était en train de se faire frapper, amen, amen, Pilate a dit quoi? Il a dit, inscrivez sur sa tête qu'il est le roi des Juifs. Les Juifs étaient fâchés. Non! Dites qu'il a dit que c'est lui-même qui dit qu'il est roi. Puis il a dit non. Moi je dis qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Il faut dire tout ça, c'est à cause de nous. C'est pour qu'on ait la révélation du véritable Sauveur. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre aussi une chose, amen, que là, lorsqu'on prend Marc 4 au verset 11, alléluia. Marc 4 au verset 11. Amen. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous. Arrête-toi ici. C'est à vous. Quand on dit c'est à vous ici, Jésus parle de qui? Il parle de ses disciples. Amen. Amen. Il parle de ceux qui ont la parole de Dieu entre les mains. C'est à vous qu'on peut prêcher cela. Pourquoi? Parce que vous avez accepté. Vous reconnaissez Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il dit quoi? Mais pour ceux qui sont dehors, voilà, ceux qui sont dans le monde, tout se passe en parabole. Voilà, tout se passe en parabole. Alléluia. Amen. Comme celui que tu as rencontré hier qui dit non. Moi, j'étais à l'église tant après, maintenant je suis dans une église évangélique rastafariste. Alléluia. Amen. Ouais. C'est simplement pour vous expliquer quoi. Pour vous dire qu'en fait, Dieu va beau nous parler souvent. Alléluia. Amen. Amen. Mais tant qu'on ne reconnaît pas réellement Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, amen, on peut dévier, on peut déraper. Est-ce que quelqu'un... Oui, c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus-Christ dit quoi? Il dit c'est à vous. Il faut dire c'est à moi. Dis je reçois la révélation de la parole de Dieu. Une parole forte. L'œuvre de l'Éternel Dieu, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux, envoyée aux hommes sur terre pour qu'ils aient la connaissance de la vérité de la vie éternelle. Il faut que tu aies la connaissance. Et pour avoir la connaissance, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous, on vient de l'islam. Alléluia. Il y a des gens qui viennent de l'église catholique, la religion catholique. Je précise maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez des gens qui viennent, alléluia, de sectes pernicieuses. Mais la Bible, la parole de Dieu, elle vous explique réellement ce que c'est que le paradis et l'enfer.
Elle vous explique quand même réellement comment on doit y aller. Dans l'islam, tu demandes à un imam, il dit je ne sais pas. Tu demandes à un prêtre catholique, il dit tu vas passer au purgatoire. Je vous ai dit que le purgatoire, ça existe. Mais ça n'existe pas comme ils sont en train d'enseigner. Ça existe pourquoi? Mais c'est la plupart des pécheurs. Il y a un lieu là qu'on appelle dans l'enfer, là, purgatoire. Ça, ils ne disent pas ça. Ils disent non, c'est là-bas que Dieu va te nettoyer un peu. On va regarder combien tu as donné à l'église, combien tu as fait, et puis après, on va te verser au paradis. Il faut du mensonge. Ton tu parles, on dirait que tu n'as pas envie de parler. C'est un mensonge. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est un mensonge. C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu t'enseigne quoi? Amen. Même déjà, même dès le départ, il dit je te montre le chemin, le bien et le mal. Amen. Il dit choisis la vie. Dès le départ, Dieu parle du séjour des morts. Il nous parle, alléluia, des abîmes des ténèbres. Et dans l'évangile, amen, Jésus-Christ nous dit, amen, les gens du dehors, là où il y aura des graissements de dents. Dans la vie normale, nous sommes là. À quel moment on graisse les dents? Je vous donne la parole. À quel moment on est en train de grincer les dents? Est-ce que c'est quand on est dans la joie? C'est dans la souffrance. Quand tu mords ta langue, quelqu'un n'a jamais mordu sa langue ici. Ça peut t'arriver de grelotter un tout petit peu, alléluia. Mais quand tu as très froid, aussi tu grelottes. Pourtant il paraît que le froid ça fait du bien. Moi j'ai vendu des vêtements dehors. Tu te rends compte, amen, je venais de l'Afrique il n'y avait même pas longtemps. Alléluia. Donc pour m'inaugurer. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire vendeur. Ok, on a compris. Nous on vend dehors même là, malgré le froid. Amen. Tu es là, tu grelottes. Alléluia. Alléluia. Mais souvent si on grelotte, alléluia, quand on a trop chaud. Pourquoi? Ça peut ne pas être par les grincements des dents. Alléluia. Mais on peut, amen, on peut avoir une sensation d'être en train de mourir. C'est pas ça? Quand il y a la fièvre, il y a les canicules même. Quand il y a les canicules, oh, mais c'est vivable. Tout ce que tu dis à quelqu'un, tout ce que tu vois là, c'est petit. Amen, 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 c'est chouïa. Petit. Tu comprends? Mais dans l'enfer, alléluia. Amen. Déjà, même quand tu t'approches, ça t'accueille. Et puis, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. C'est pas ton copain avec qui tu as fait les 400 coups, ou bien ta copine là, qui va venir là. D'ailleurs, si tu ne fais pas attention, elle te suit. Ma copine, on s'est trompé. Oui, on s'est trompé. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Il faut lui dire, contemple les œuvres de l'éternel Dieu. Amen. Regardez ce que Christ a fait pour nous. Tout ça pour ne pas qu'on aille en enfer. Amen. Amen. Il a préféré vivre l'enfer sur terre pour un laps de temps. Pourquoi? Pour que nous puissions, amen, être sauvés. Amen. Tu es un petit bobo, tu ne viens pas à l'église. Amen. Tu as mal à la tête seulement. La première pensée que tu as, ah, j'ai mal à la tête, ah, je ne peux plus aller à l'église. Oh. Mal de tête, tu vas imposer ta main pour prier là-dessus, alléluia. Ça, et puis tu ne te dis même pas que c'est le diable qui est en train de te taper parce que tu veux suivre le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est d'aller dormir. Vous voyez? Or que l'autre, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé, amen, un temps de preuve, un temps de souffrance pour nous. Alléluia. 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 Un temps de preuve. Tout ça, amen, je vous dis, et je le répète, ce que je te dis est vrai. Parce que Christ voyait le film du monde sans lui. Un monde qui est dans la souffrance. Un monde qui est en train de pleurer. Un monde qui est en train de grincer des dents. Un monde qui se cherche. Alléluia. Oui, hier quand vous avez rencontré cet homme, hier quand tu sois allé évangéliser,
Cet homme dit, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que les paroles étaient évidentes dans son esprit. Pourquoi? Parce que Christ est venu lui rappeler, mon fils, quand je t'ai appelé, ce n'est pas une église qui t'a appelé, c'est moi Jésus-Christ. Il dit, j'ai envie de pleurer. Parce que ce que vous dites, alléluia, ça me touche. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très important de savoir cela. Amen. Il est très important, amen, de savoir que, amen, l'œuvre de Dieu, elle a beaucoup, amen, alléluia, d'explications. Avant même de parler, amen, de, comment j'appelle, l'amour de l'éternel Dieu, amen, est une œuvre accomplie. Il faut que tu comprennes l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce que nous avons cité. Alléluia. Oui. Amen. Dieu se désintéresse. Il y a des gens, à cause de tes petites dîmes et offrandes, il y a des gens, on ne peut même pas. Et puis souvent dans nos églises, amen, c'est ceux qui donnent rien, les méchants là. Ce sont eux qui bavardent plus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne donnent rien. Mais vous les voyez sur les réseaux sociaux. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit payer encore la dîme? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la femme doit prêcher? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un pasteur doit mettre costume? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut lui dire on dépense. Elle va mieux comprendre. Alléluia. Amen. C'est simplement qu'amen, vous devez comprendre qu'amen, l'œuvre de Dieu est profonde. Amen. Si tu veux comprendre pourquoi Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix, c'était l'œuvre de Dieu qui s'accomplissait pour nous. Amen. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, amen, alléluia, il y a un élément encore. Amen. L'œuvre de l'éternel Dieu, amen, c'est la mise à disposition de sa gloire. Hey. Est-ce qu'il comprend le français? Quand tu regardes dans le livre de Jean 11, au verset 40, amen, Marie était en train d'essayer de s'opposer à ce que Jésus-Christ allait faire pour ressusciter Lazare. Inconsciemment, alléluia. Amen. Il lui dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Non, répétez, vous connaissez un peu la parole. Si tu veux faire une folie, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, je vais te parler de la gloire de Dieu, je vais parler de sa lumière. Amen. Je vais parler de sa grâce. Amen. Qui est visible. Ce n'est pas ta beauté. Parce que tu peux être beau et puis être les beaux là. Il faut dire, les jolis, il y en a en fait. Il faut le dire. Dis à quelqu'un joli. Stylé, amen. Il y a d'autres qui sont plus jolis que toi, amen, alléluia. Il y a d'autres qui ont porté des vêtements plus classe que toi. Ils sont en enfer en ce moment. Alléluia. Mais ici on te parle, il dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ici il parlait de deux choses. Il parlait de la gloire de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un. Et on la voit, et on voit cette grâce, alléluia. Amen. Il parle aussi de la gloire de Dieu qui est puissante pour accomplir la délivrance, la guérison dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que, écoutez-moi bien, Lazare est ressuscité à peine, ce n'est pas un quatre murs. Il est ressuscité auprès de beaucoup de personnes. Amen. Beaucoup l'ont vu. Amen. Amen. Et en ce moment, il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Oui, dans l'œuvre de Dieu, amen, il y a le partage que Dieu... cette partie-là, je ne sais pas si tu comprends. Parce que moi-même, quand je préparais, ça m'a touché profondément. C'est-à-dire que Dieu te regarde, il me regarde, et puis il dit, je prends ma gloire, je te donne une partie. Amen. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Vous comprenez? Amen. Il dit, je te donne une partie de ma gloire. Et c'est ce que Jésus-Christ était en train de faire pour aller à la croix. Parce qu'il allait se crucifier pour des gens qui étaient pécheurs. La parole de Dieu quoi? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque ne périsse. Mais ça, c'est pas un truc qu'il allait faire dans une chambre. Il allait faire ça au grand jour. Même Pilate là, Pilate qui ne connaît pas Dieu là, lui-même il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce type là, je suis en train de parler, mais je dois faire attention. Amen. Amen. Je dois faire attention.
Dieu donne sa gloire. Il partage sa gloire. Tu es un sorcier, un voleur, un impudique. Et Dieu dit, je veux te donner une partie de moi. Amen. Je ne sais pas si tu connais un homme de Dieu qui a fait ça. Si tu connais, tes parents ont fait ça. Non, la plupart de nos parents, quand ils ne sont pas en Dieu, nous vendent. Alléluia. Oui, ils nous vendent. Ah, mon fils, tu sais, bon, pour la vie, prends un whisky. Apprends à boire. Oh, un whisky. Alléluia. J'ai appris à boire à cause de mon papa. Il m'a dit que ça fait style. Alléluia. Amen. J'ai appris à sortir avec les gars ou bien avec ce sujet-là. Parce que moi-même, j'ai vu, mon grand frère faisait ça. Ou bien, amen, ma mère, bon, elle alignait les gars. C'est pas un problème. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu dit quoi? Il dit, je viens te donner une partie de ma gloire. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. On va prier la suite ce dimanche prochain. Amen. Nous voulons prier l'Éternel Dieu. Et nous voulons lui demander pardon. Amen. Toutefois qu'on néglige, amen, son appel. Oui, parce que Dieu nous appelle à lui. Dieu nous appelle à lui ressembler. Amen. Vous allez voir la suite, elle est aussi profonde. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prier, demander pardon à l'Éternel Dieu. À chaque fois que vous rejetez son appel, à chaque fois que vous avez rejeté son œuvre, à chaque fois que vous avez négligé son œuvre vis-à-vis de vous. Saint-Esprit, viens. Si tu veux te mettre à genoux, vas-y. Mais prie. Je veux te louer. Priez maintenant. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer. Je veux te louer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Alléluia. Je veux prier avec quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ afin que... Il faut bien m'écouter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus. On a compris. Mais quand on est en train de parler aujourd'hui de la part de Dieu, il y a des personnes, est-ce que tu veux donner ta vie afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Si quelqu'un veut que je prie pour lui afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Parce que Jésus-Christ pouvait ne pas aller jusqu'au bout. Mais il allait au bout, pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu était accomplie en lui. Alléluia. Est-ce que toi, tu veux que l'œuvre de Dieu soit accomplie en toi? Pour que tu aboutisses à ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux t'avancer et te mettre à genoux. Alléluia. Je vais prier pour toi. Cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Alléluia. Yes. Elle est certaine. Tu peux t'approcher à peine. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bouge en moi. Alléluia. Yes. Donne-moi Tu vas élever les mains. un nouveau. Saint-Esprit. Oh yes. Bouge en moi. Saint-Esprit. Bouge en moi. Merci Père. Je vais prier maintenant pour toi qui veux que l'œuvre de Dieu aboutisse dans ta vie. Pendant que tu t'es mis à genoux, j'invoque maintenant la puissance de Dieu. Elle s'appelle la puissance, l'onction de la transformation. Sois transformé dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, sois connecté maintenant à l'esprit qui est appelé l'onction de la transformation. Pendant que je prie pour toi, le Saint-Esprit te visite dans le nom de Jésus-Christ. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant.
suffit pas parce que je pense qu'il y a quelqu'un. Dieu veut te transformer. Sans la transformation de Dieu, tu ne pourras pas aboutir à tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un à qui je parle maintenant. Pendant que je vais finir, ne viens pas me voir après. Alléluia. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut te transformer. Reçois maintenant, reçois. Reçois maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Reçois. C'est une onction qui t'amène à accomplir l'œuvre de l'Éternel Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le nom de Jésus-Christ. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois-la dans tout ton corps, dans toute ta vie, dans toute ton âme. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la transformation. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la transformation. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. L'aboutissement maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant le pouvoir de Dieu. Yes. Reçois maintenant. Reçois. Elle te transforme maintenant. Tu seras ce que l'Éternel Dieu a décidé. Reçois maintenant. C'est une puissance qui est sur toi maintenant. Reçois maintenant. Cette puissance de transformation, elle te restaure maintenant. Reçois. Elle te restaure maintenant. Cette puissance de transformation te restaure maintenant. Reçois. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Elle te transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Recevez. Merci Père. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?